Russie et Allemagne font figure de mauvais élèves européens. Eh ouais. Et c'est con, hein, parce que c'est l'Allemagne qui nous demande, ben ouais, la Commission européenne, c'est allemand, hein, qui nous demande de baisser nos émissions, enfin, qui nous casse les bonbons avec nos émissions de CO2, alors que eux, dans l'Union européenne, c'est les plus gros pollueurs. Ah, j'ai dit, les conseillers sont pas les payeurs. Ah ouais. Dites-vous bien que la personne qui va venir vous conseiller tout le temps, qui va venir vous dire, ouais, pourquoi tu fais pas comme ça, ouais, mais moi si je serais toi, machin et tout, c'est que lui, de son côté, il a tout qui est pourri. Hein. Non, non, mais je vous explique. Ah ouais, c'est vérifié, ça. Ça aussi, c'est factuel. Ouais, ouais, j'ai vérifié, ouais, ouais. Moi, je donne des conseils à personne. Moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vais te dire pas mon avis, tu vois, par exemple, tu vas me dire, ouais, monsieur et tout, je vais te dire mon avis, mais je vais pas te donner un conseil, tu vois, parce que ta vie, c'est pas la mienne, tu vois. Alors, bah, écoutez, on va faire ça. Très cher, polluant, le GNL est pourtant la star du nouveau monde énergétique. Eh ouais. Ah bah là, Jadot, putain, vous l'avez vu, Jadot? Oh, il est tout, on dirait, le bossu dans notre... Enfin, je sais pas, il a eu un AVC, c'est... Pourquoi il est tout... il était sur son char, devant des gens qui le huaient, et il parlait, je sais pas pourquoi, il était comme ça, il parlait dans le micro, mais il était tout... vous voyez, il avait le bras, il était tout... j'ai pas compris, ils ont eu souci. Et c'est... ils ont oublié de faire la mise à jour. Ah ouais. Et vous avez vu qu'elle est partie, il lui a écrit crevure sur la voiture. Ah, c'est bien, c'est sympa. Alors il me dit, ouais, putain, c'est chiant, parce que, putain, l'assurance... ah ouais, vous savez, vous laissez le caution. Et ouais. Au-delà de son statut d'alternative aux livraisons russes, le gaz naturel liquéfié bénéficie, malgré un processus de fabrication complexe, de sa grande souplesse par rapport au système de transport par gazoduc, analyse Philippe Escande, éditorialiste et économique au Monde. Oula. Pour fabriquer du gaz naturel liquéfié, c'est simple. Non, non, mais prenez du gaz naturel, okay, purifiez-le soigneusement. Comment? Il ne nous l'explique pas. Puis refroidissez-le doucement, il ne nous dit pas comment, généralement en 3 étapes, donc super long dans le temps, jusqu'à la température de moins 163 degrés. Tranquille. Donc vraiment pas d'énergie pour faire ça. Non, non. Ni de matos, ni... Non, non. Tout ça, c'est bio. Ah oui. Il conviendra alors de le transvaser précautionneusement dans un stockage terrestre ou maritime pourvu d'une coque doublée en inox. Oh, ça va. Écolo, mais est parfaitement isolé de l'extérieur. Vous obtenez alors un liquide neutre et inodore qui prendra 600 fois moins de place que le même sous forme de gaz. Le mec, il doit être content par rapport à ça. Je me suis dit, oh, putain, t'imagines, tu as tout ça? Puis d'un coup, il y a tout ça. Oh, c'est trop beau. Enfin, après son transport, il est regasifié graduellement dans une unité spécialisée plus simple, pourvue d'échangeurs de chaleur. En fait, ce n'est pas simple du tout. Une unité de liquéfaction peut coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le processus reste complexe, consomme presque 10% du gaz injecté pour fonctionner et 2 à 3 fois plus émetteur de CO2 qu'un gazoduc classique. Très cher, polluant, le GNL est pourtant la star du nouveau monde énergétique dans lequel nous sommes entrés en 2022. Eh ouais, les Français, ils ont un cœur. Ah ouais, non. Ils acceptent tout, tout. Qu'on masque leurs gosses, que limite on les vaccine, tu vois, sans leur consentement, sans rien, qu'on les confine, qu'on ferme les écoles, que... Ah non, non, mais c'est bien. Voilà, ça fait les deux. Le ticket de caisse dématérialisé sera bon pour la planète, mais dangereux pour vos données. Voilà, voilà. C'est-à-dire, c'est où tu prends le ticket de caisse, enfin, on te l'envoie sur ton adresse mail, machin et tout, et tu risques de te faire pirater. Ah, c'est un peu chiant, hein. Ou alors, tu n'as plus de ticket de caisse. Voilà. Tu achètes, mais tu sais même plus ce que tu achètes, le prix que c'est, s'il y a un problème pour venir retirer. Moi, je me dis, il y en a plein, ils sont en train de devenir fous. Là où je travaillais, déjà, ils vous demandaient si vous vouliez le ticket de caisse ou pas. Et il y en avait, ils disaient, ouais, je veux la carte bleue, mais pas le ticket de caisse. On disait, non, c'est ou les deux ou rien. Eh ben, déjà, ils me disaient, mais comment on va faire? Alors, j'ai dit, ben, il faut voir ou sur votre adresse mail ou sur votre application Leclerc. Elle me dit, oui, mais je sais pas le faire. Mais c'est bien, parce que c'est tous les vieux, ça c'est comme l'hôpital, c'est tous les vieux, en fait, qui vont morfler. Et c'est eux qui ont voulu l'Europe et c'est eux qui ont voulu Macron deux fois. Alors, on continue. Ouais.
1er janvier 2023. Ah ouais, ça va être compliqué. Pas de reçu, pas de preuve. Voilà, ticket papier ou envoi par mail. Pour éviter de s'encombrer ou gagner du temps, il est ainsi de plus en plus courant de refuser tout bonnement ce reçu pour les emplettes du quotidien. Dans ce cas, ce dernier est alors tout de même imprimé, puis jeté à la poubelle par le vendeur, puisque l'enseigne a l'obligation légale d'émettre cette facture. Mais outre un impact écologique inchangé, cette pratique comporte un inconvénient majeur, dénoncé par plusieurs associations de défense des consommateurs, un défaut de preuve. Faute de ticket de caisse, vous ne pouvez pas prouver le contenu de vos achats au vigile de l'enseigne, par exemple. De même, si vous constatez un souci avec un produit une fois chez vous, vous ne pourrez pas procéder à un échange ou faire valoir sa garantie. Et sans reçu, on ne peut pas non plus vérifier que le montant payé correspond bien aux articles achetés et que les éventuelles réductions et promotions ont été appliquées. C'est con, hein? Eh ouais. Et c'est ça de vouloir être quelque chose qu'on n'est pas. C'est-à-dire au top de la technologie. En France, on ne sait rien faire. Voilà. Les gens, ils savent rien faire. Ils y connaissent rien en technologie, en économie, en sciences. C'est pas que je connais, mais je lis. Enfin, vous voyez, je me renseigne. Des fois, je dis, oh, mais tu sais que, non, mais putain, mais pourquoi tu lis des trucs comme ça? Parce que c'est intéressant. Vous voyez, comme la page que vous demandez est introuvable. Encore orange. Non, mais en plus, c'est super intéressant. Environnement, une bombe à retardement de 3500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans les réserves mondiales. Bon, ça, c'était genre pétrole, vous savez, enfin, voilà. Mais bon, c'était super intéressant. Ben voilà. Non, mais Orange, ils ont un problème. Donc, du coup, on va faire ça. 150 000 € pour rénover 1 kilomètre, le coût abyssal de l'indispensable rénovation des canalisations d'eau potable. Capital. Ah, je vous dis, on va vivre comme les Amish, hein. Se promener avec nos seaux, un puits. Voilà. En France, le vieillissement du réseau d'eau potable génère la perte d'environ 20% des eaux transportées. Oui, mais il paraît que dans les îles, c'est encore pire. Ils rejoignent les nappes phréatiques au lieu de sortir de nos robinets. Ouais, ma fille, si rejoignent les nappes phréatiques, c'est pas grave, tu vois. Alors, sur les 850 km de canalisation d'eau potable, on change chaque année moins de 0,61%. Non, mais là, moi, je vous dis, en fait, ils ont fait des trucs. Ils laissent jusqu'au jour où il y a tout qui s'effondre, vous voyez. Et en fait, c'est le moment. Vous voyez, ça a duré 50, 60, 70 ans, vous voyez. Et là, ça y est. Et donc là, du coup, ils se retrouvent qu'ils ont gratté des sous, pour, soi-disant, faire des trucs, vous voyez, l'électricité, l'eau potable, le machin, l'hôpital. Et finalement, vous vous retrouvez à payer des impôts et des charges et des trucs comme ça, de milliards et de milliers de milliards d'euros. Et en fait, l'argent, vous savez pas où il va. Parce que du coup, il va pas là, dans l'eau. Donc, quand ils nous font payer l'eau, l'abonnement, machin et tout, l'eau c'est gratuit, ils le récupèrent. Enfin, je veux dire, vous voyez, ils ne produisent pas le truc, tu vois, ils le traitent, d'accord, mais ils le récupèrent. Enfin, je veux dire, c'est la nature qui te le donne. Et quand tu sais ce qu'ils te font payer, l'eau, ce que tu payes, normalement, ils devraient te tenir. Et ils te disent, il n'y a que 0,6 par an de tuyaux qui sont remplacés, réparés. Enfin bon, tu te dis, où ils vont tous les sous depuis que nous on paye, vous voyez? C'est ça. C'est ça, quand vous l'aurez compris. Enfin, je sais qu'il y en a qui l'ont compris, mais je veux dire, on le voit surtout. Vous voyez, sur ça aussi. Alors, la tribune.fr, Nord Stream, perplexité des chercheurs français du CEA face à un faible volume de gaz échappé dans l'atmosphère. Voilà. Parce que bien sûr, comme d'habitude, ils avaient estimé modélisation. Voilà. 10 000 scénarios de modélisation. Et il n'y en a aucun qui a... C'est quoi, hein? Ils ont fait travailler des ordinateurs pendant des jours, des régimes, machin et tout. 10 000 scénarios et il n'y en a aucun qui a fonctionné. Ah oui, c'est bien. Alors, on a échappé à la bombe climatique, estime une équipe de chercheurs qui, se fondant sur une série de relevés atmosphériques et environ 10 000 scénarios de modélisation, a nettement réduit les chiffres avancés dans les premiers jours qui ont suivi ce sabotage présumé sur les gazoducs en mer Baltique. Et pourtant, même si la quantité qu'ils ont mesurée reste considérable, les scientifiques se perdent en conjoncture pour expliquer les faibles quantités relevées. Alors que des chiffres absolument considérables étaient avancés pour mesurer les quantités de méthane échappées dans l'atmosphère à la suite des actes de sabotage présumés. Non, je vous le dis, c'est les poissons. Sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, une équipe de chercheurs français a sensiblement revu les chiffres à la baisse après une série d'observations atmosphériques. Vous voyez?
Donc, modélisation, théorie, observation. Complètement différente, d'accord? Aucun rapport avec la choucroute. Oui, j'aime bien le dire, cette expression. Alors, selon eux, le chiffre réaliste des quantités de méthane puissant à gaz à effet de serre, répandues dans l'atmosphère terrestre serait de 70 000 tonnes. Ce n'est pas une bombe climatique. Mais non, pourquoi? Même nettement réduit par rapport aux premières estimations, ce chiffre reste énorme, précisent les chercheurs. Ce sont des chiffres importants équivalents à 2% des émissions françaises, oui, qui sont inexistantes, je viens de vous le dire, à 2% des émissions françaises et aux émissions d'une ville comme Paris sur un an. Ah ouais, c'est énorme. Oh, la Terre, elle est en danger, là. Oula! Putain, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Mais il vous faut vraiment... C'est fou, cette catastrophe, cette truc du pire, de toujours faire croire qu'on va tous crever, quoi, en fait. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bombe climatique. Les premières estimations évoquaient près de 300 000 tonnes. Vous vous rendez compte? Ils avaient estimé, attention, 300, combien? 300 000? Putain, on meurt. Ça y est, on est tous morts. Oh putain, ça y est. 10 000 scénarios de modélisation. Tu as fait? Ouais, tu as fait? Ouais. Alors, oh putain, on va tous crever. Voilà. Femmes, hommes, enfants, poissons, crustacés, coquillages, algues, phytoplancton, on va tous crever. Ok. Ça explose. On fait des... Oh, c'est 30 000 tonnes. Alors, attendez, on remonte. 70 000 tonnes. 300 000. 70 000. On dirait un peu les chiffres du Covid. Hein, vous trouvez pas? Voilà, parce qu'on devait avoir 2 millions de morts. Puis finalement, on en a eu 100 000. Et même pas, parce que du coup, parce que ça fait 3 ans qu'ils prennent la date, alors que normalement, toutes les années, ils remettent à zéro. Mais là, bon, ils additionnent. Donc du coup, dans 20 ans, on en aura des millions. Mais bon, donc quand je vous dis que tout est théorie, alors, sciencepost.fr, alors là, nous avons encore une prédiction. L'Inlandsys de l'Antarctique de l'Est, ce géant endormi sur le point de se réveiller. Longtemps considéré comme peu vulnérable au réchauffement du climat, la calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est inquiète de plus en plus les scientifiques. En effet, si pour l'heure les pertes et les gains de masse sont à peu près équilibrés, donc il n'y a rien, d'accord, les choses pourraient finir par basculer. En témoigne une étude de synthèse parue dans la revue Nature le 10 août dernier. Eh ouais, une étude, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, alors, une étude récente a révélé par exemple qu'à l'interglaciaire d'il y a 400 000 ans, ouais, parce que le mec, ils étudient les calottes glaciaires, vous savez, et en fait, ils se sont pas dit peut-être, depuis la création de la Terre, les calottes glaciaires, elles ont fondu, et elles se sont remises, tu vois, parce que bon, il y a 1000 ans, on savait pas trop ce qui se passait au pôle Nord, tu vois. Et en fait, eux, ils portent toujours que ça porte depuis la création de la Terre, tu vois, à la limite. Voilà. Donc, eux, ils en sont à 400 000 ans, alors que tant peut-être c'était il y a 1000 ans, tu vois, le truc. Mais non, eux, pour eux, ça fond pas, ça peut pas fondre. Alors, pourtant, les Vikings, je sais pas quoi, ils traversaient le pôle Nord à pied, hein, voilà, à un moment donné. Et ouais. Et en France, il y a eu un mini air glaciaire, voilà. Pas du coup air, mais... Voilà. Mais non, non, nous, quand on creuse, c'est obligatoirement depuis la création de la Terre. Et ouais. Alors, la perte de masse attendue durant ce siècle est fortement tamponnée par la hausse des chutes de neige dans l'intérieur du continent. Car une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'eau et donc produire plus de neige en climat très froid. Et ouais, voilà, là, alors, non, là, il t'explique qu'il a beaucoup plus neigé, mais que c'est à cause du réchauffement climatique. Non, mais alors, putain, mais alors, ah ouais, ce siècle est fortement tamponné par la hausse des chutes de neige dans l'intérieur du continent, car une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'eau. Vous en savez rien. Voilà. Ben, on va finir sur cette phrase à méditer, hein, l'article. Voilà. Alors là, franchement, celle-là, fallait la sortir aussi. Non, mais c'est merveilleux. Ah oui. Ah oui, mais il y a beaucoup eu de neige cette année. Ah oui, mais c'est parce qu'il fait plus chaud. Et quel est le rapport? Ah ben parce que du coup, il y a eu plus d'évaporation et donc il y a eu plus d'eau dans le ciel. Et donc du coup, il a plus neigé. Oui, mais chérie, pour qu'il neige, il faut qu'il fasse 0. Donc il a fait froid. Enfin, en tout cas, il a fait 0, tu vois.
Alors, la température, maintenant, il peut neiger à 15 degrés. Ah oui, non, parce que tu vois, n'importe quoi. Putain. On va attaquer le gros dossier, enfin, les deux gros dossiers, on va dire. Et déjà, je vais commencer par ça. Théorie. Ensemble organisé d'idées, de concepts abstraits appliqués à un domaine particulier. Science. Système formé d'hypothèses, de connaissances vérifiées et de règles logiques. La théorie des quanta. Ok. J'ai pas dit que science, tout était théorie. Attention. Les grandes théories scientifiques expliquées en 2 minutes. Donc, je ne vais pas vous les expliquer, parce que bon, hein. Mais par contre, je vais vous donner les théories. L'héliocentrisme, la loi sur la gravitation, la thermodynamique, l'électromagnétisme, la poussée d'Archimède, l'évolution des espèces, l'effet de serre, le Big Bang, l'effet papillon, la tectonique des plaques. Tout ça, ce sont des théories. C'est-à-dire, j'ai pas dit que tout ça était faux. J'ai pas dit que tout ça, certaines n'étaient pas prouvées. Je vous dis toutes les théories qu'il y a. Mais normalement, une théorie, ça reste une théorie. Vous savez que je vous dis chaque fois qu'il vous explique des trucs, que c'est pas comme ça, ou il vous explique le truc, mais entre-temps, ça peut changer. Et qu'en fait, ils n'en savent rien. D'accord? Parce que si du moment qu'ils changent, c'est qu'à la base, ils ne savent pas. Parce que sinon, ça serait un fait, et donc du coup, ça bougerait plus. On est d'accord. Nouvelle théorie sur les origines de la Lune. Voici la planète, Theia, et voici la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Donc elle se télescope. La collision entre les deux planètes a permis de créer la Lune. Ok, on était resté sur ça la dernière fois. Mais cette nouvelle simulation de la NASA pulvérise certaines théories. S'il est admis que l'impact entre Theia et la Terre est à l'origine de la Lune, admis, pas prouvé, ces nouvelles recherches suggèrent que le satellite se serait formé en quelques heures. Oui, ils vont popper. Bientôt, ils vont vous dire qu'elle a popé la Lune. Hein. Ils vont vous dire, putain, il y avait la Terre, puis d'un coup, pop, il y a popé la Lune. Voilà. Non, mais c'est pas magnifique. Ah ouais, voilà. Une rapidité qui expliquerait la composition de la Lune similaire à la Terre. Stop. Pause. Il y a 50 ans, ils nous disaient pas que la Lune, c'était de la poussière. Que ça avait aucun rapport avec la Terre, que c'était de la poussière, que... Une film microscopique qui rentrait, qui pénétrait de partout et tout. Alors maintenant, ils trouvent de l'eau. Maintenant, soi-disant, elle a une gravité limitée à l'oreille d'atmosphère, vous voyez. Il faudra d'autres échantillons lunaires pour confirmer cette théorie. Pourquoi ils en avaient pas assez? C'est d'ailleurs l'un des objectifs des futures missions Artemis. Ils ont ramené les cailloux et tout. Et ils peuvent pas l'analyser. Je sais pas, hein. Je pose une question. Ah ouais, ça y est, ils ont tout utilisé. Ah ouais, je sais pas, oh putain, ils ont tout utilisé. Ah ouais, c'est sûr. Et donc, on continue sur les câbles sous-marins. Ah ouais. Alors, en quelques heures, 3 câbles Internet sous-marins endommagés dans le sud de l'Europe. Alors, cette histoire est qualifiée pour le moment d'incident, mais il semble difficile de croire à une coïncidence. Ces dernières heures, au moins 3 fibres optiques sous-marines ont été coupées dans les fonds de la Méditerranée. La conséquence immédiate a été une profonde perturbation des liaisons Internet Marseille-Lyon, Marseille-Milan et Marseille-Barcelone. Oh, bon, là, c'est pour les satellites. Oh. Mais au-delà de l'impact local, l'épisode a affecté la stabilité de la connexion Internet dans le monde. Mais c'est pour les satellites. En fait, l'accès à Internet était plus lent pour les utilisateurs en Europe, en Asie et aux États-Unis. L'utilisateur lambda, comme vous et moi, n'a pas normalement perdu sa connexion. Cependant, une forte augmentation de la latence est à déplorer. L'accès à Internet, futur enjeu militaire.
Et c'est là que je vais vous envoyer les effets spéciaux. Nous avons en chiffre 440. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je l'ai là. Je vais passer le truc. Voilà. 440 câbles optiques sous-marins environ dans le monde. D'accord? C'est ce qui est écrit là. Ok? 130 000 kilos, 1 300 000 kilomètres de longueur totale, soit plus de 3 fois la distance de la Terre à la Lune. Ok, on en est là. 97% des communications mondiales passent par les câbles sous-marins. Ensuite, nous avons... Ah, si Poutine nous coupait Internet. Alors là, il y a écrit email, achat, virement, culture, démarches administratives, les technologies de l'information sont un enjeu crucial pour l'économie de nos sociétés, mais aussi pour le fonctionnement des États et leurs capacités militaires. Tous ces échanges passent par des câbles non protégés, simplement posés sur des fonds marins. Tous ces échanges, email, achats, virements, culture, démarches administratives, passent par ces câbles non protégés. C'est écrit là. Ok, donc là, câble, Internet, il ressort dans un autre pays, antenne relais, et voilà. Vous voyez, vous avez tous les câbles d'ici. Le réseau mondial des câbles sous-marins. Et après, c'est relié à l'intérieur des pays par des antennes. Merci, merci, de rien. Hein, voilà. Écoutez, contente de vous avoir aidé. Oui, parce que du coup, voilà, au moins comme ça, vous verrez que je ne raconte pas de la merde. Non, non, mais j'aime bien. Et donc là, nous allons finir par, on va dire, écologie et nature. Donc, défaillante, peu lisible, coûteuse, la Cour des comptes critique la gestion des déchets ménagers. Bah oui, bien sûr. Bah ouais, font de la merde. Voilà. Sur l'ensemble des indicateurs, la France est en retard sur ses objectifs et très loin des performances des États les plus avancés. Oui, après, tu peux toujours chercher. Oui, non, c'est sûr, c'est bien de voir toujours le meilleur. Mais bon, après, il faut rester, voilà. Mais bon, c'est vrai que nous, y a rien, hein. Et je veux dire, tu vois. Compost obligatoire. Voici le montant de l'amende pour non-respect de cette règle. Ah, c'est bien. Eh ben là, vous pourrez dénoncer. Vous voyez, après, vous aurez le numéro vert, là, de Marquez, je sais pas comment elle s'appelle, là, pour les sectes. Vous savez que le mec, le bizarre et tout, ben celui qui frappe son compost, vous pourrez le balancer. Eh ouais, parce que ça, c'est le sport national en France. Chasse traditionnelle. La LPO va saisir le Conseil d'État après l'autorisation de la chasse à l'alouette. Alouette, gentille alouette, je te plumerai. C'est dégueulasse en vérité, c'est ça qui nous apprenait. Hein, en vérité, si, vous savez, l'escargot là, tout chaud, c'est dégueulasse. Attends, le truc, tu le brûles vif, quoi. Enfin, tu les bouillantes. Non, non, mais là, alouette, petite alouette, viens ici, je te plumerai. Donc vivante, sûrement. Je te plumerai la tête, alouette. Ah non, et toi, tu chantes ça, tu as 3 ans. Tu vois, ouais, non, mais c'est bien. Ah ouais. Alors, en autorisant la chasse à l'alouette dans 4 départements, Emmanuel Macron désavoue son propre ministre qui avait garanti attendre le jugement du Conseil d'État avant toute décision. Ah non, mais il faut ce qu'ils veulent. Ils prennent un peu le Conseil d'État, quand ils veulent, ils font un peu ce qu'ils veulent. Selon ce qu'ils veulent, ils font un peu comme veut l'Europe. Non, mais ça arrange. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a des trucs, ça sert à rien de s'extasier 3 heures sur le sujet, tu vois. La piscine n'est pas si grande que ça. Les restrictions d'eau boudées par les touristes dans le Var. Bah oui, ils en ont rien à foutre. Ils en ont à foutre. Les clients attendent un minimum de qualité et c'est sûr que restreindre l'eau et la clim peut nuire à cette qualité. Eh ouais. Après, vous venez nous emmerder à nous, en fait. Que moi, à la rigueur, je suis plus écolo que, tu vois. Voilà. Près d'un Français sur deux, le point.fr, près d'un Français sur deux ne compte pas respecter les zones à faible émission. Et ouais. Par contre, je suis sûre qu'ils sont d'accord pour les verbaliser et faire de la prison. Ceux qui respectent pas. Eh ouais. Près de 13 millions de voitures bientôt bannies. Mais vous vous rendez compte, 13 millions de voitures. Où ils vont les mettre? Où ils vont le faire? Parce que c'est bien beau de dire, oui, vous savez, sur d'un plateau. Oui, ouais, il faut 13 millions, ouais, de 2 roues, voitures, utilitaires et autres camions. Pourquoi de 2 roues? Ah, ça va pas, quoi. Vas-y, accroche-toi. Et lui, là, bon, d'accord, il est neuf, mais bon, vas-y, accroche-toi. Tu es malade ou quoi? Je risque pas de mettre à la casse même que mon scooter, mais tu es fou, toi. Ah, fait bon. Et autre camion.
Oui, ils vont les mettre tous ces trucs pour recycler, enfin, pour les entasser. Vous voyez, déjà les décharges, enfin, les fourrières et les trucs comme ça, c'est plein. Où ils vont les foutre? Comment ils vont faire? Ils vont pas pouvoir les amener en Inde, hein. Ça y est, c'est fini, les Indiens, ils ont dit, c'était bon, vos merdes, vous les gardez, hein. Ah, je sais pas comment ils vont faire, hein. Par ailleurs, si plus de la moitié, ah ben, ils utiliseront les clandos, et ils feront des, comme en Inde, ils feront des gros tas d'immondices, de voitures, camions, de roues, et ils viendront vivre là-dessus. C'est ça que vous voulez pour la fin? Non, je sais pas, parce que du coup, par ailleurs, si plus de la moitié des conducteurs expliquent ne pas connaître la note de leur véhicule, 36% estiment en revanche qu'ils utilisent un véhicule qui peut rouler partout. Là encore, c'est un signe de méconnaissance du système critère. En effet, dans ce programme, seuls les véhicules zéro émission, électriques ou à hydrogène par exemple, pourront rouler sans restriction. Vous vous rendez compte? C'est des fous. Mais ils sont fous les mecs. Alors, l'hiver s'annonce froid en Europe sous l'influence de la Niña. Eh oui. Alors, il y en a qui vont dire, putain, c'est quoi ça? Vous connaissez pas El Niño et Niña, je sais pas quoi? La Niña? Parce que bon, là, c'est la Niña. En fait, c'est des courants océaniques. Voilà. Enfin, je crois. Alors, la Niña a pour origine un anomalie. Voilà. Je trouve. La Niña a pour origine une anomalie thermique des eaux équatoriales de surface de l'océan Pacifique avec des répercussions sur le cycle des précipitations et le climat de certaines régions du globe. Parce que tu as le Niño et le Niña, et la Niña. Eh ouais. Alors que la température augmente partout sur le globe, l'Asie centrale restera froide pour l'instant. Vous voyez, je vous dis, il y a toujours un truc qui compense. Vous croyez que quoi? Vous croyez que... on est après nous la Terre? Parce qu'elle en a à foutre. Que ce soit là ou pas là, elle en a rien à foutre, elle. Dès que nous commencerons à avoir des vents d'Est, cette air sibérien se déplacera sur l'Europe et fera chuter la température. C'est le risque auquel nous sommes confrontés, surtout en début de l'hiver. Voilà. Et si on a un hiver d'un coup super froid, eh ben, ce sera à cause de la Niña. Alors que la température augmente partout dans le monde, l'impact de la Niña se fait sentir de différentes manières à travers la planète. En Australie, on a par exemple enregistré des records de pluie ces derniers jours dans la région de Sydney. À l'inverse, la côte ouest américaine connaît une importante sécheresse. Eh ouais, il y a tout qui est déréglé. Le dérèglement climatique, oui, effectivement. Mais est-ce que c'est causé par l'homme? Si lui donnait beaucoup trop d'importance. Alors qu'on pollue, qu'on dévaste, oui, c'est d'accord. Mais que ce soit à l'origine du réchauffement de la planète, non mais mort de rire. ZFE, quelles villes seront interdites à la circulation en 2024? Ah, c'est carrément toute la ville. C'est carrément toute la ville? Je sais pas, je demande. En effet, les villes françaises de plus de 150 000 habitants. Ça va vous faire drôle, hein? Oula, déjà vous pellerez le cul, il n'y aura plus rien à bouffer. Et en plus, vous aurez même plus le droit de prendre votre voiture. Putain, tous les vieux, là, les mecs, tu sais, qui s'achètent la voiture, signe extérieur de richesse, tu as vu? Oh putain, ça va leur faire drôle quand ils vont arriver à leur voiture, là, genre Mercedes. Il y en a plein, ils ont des Mercedes, vous savez, elles ont fait ça dans un million d'années. Mais parce que c'est une Mercedes, alors genre, tu as vu, ça se la pète. Ils ont une grosse voiture, tu vois. Et, ben, c'est bon, vous. Oui, maintenant, c'est petits cubes gris, tu vois, électriques. Ouais, c'est, ah oui, ça rétrécit. Eh ouais. Alors, rupture. Alors, ça se fout. Alors, on va faire. Ok, on se fout. Alors, celle-là, j'aime trop. Lemonde.fr. Vous savez, je vais vous parler de Tchernobyl. Je vous disais qu'il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. Ils disaient tout, ouais, tout qui va crever, cancer, machin et tout, ça va être un no man's land, il va plus rien avoir, tu vois. Ok. Puis on a vu que les animaux sont revenus, la faune, la flore, magnifique. Fait, je veux dire, bon. À Tchernobyl, les grenouilles ont changé de couleur. Voilà. On a fait changer la couleur des grenouilles. Alors, à proximité de la centrale nucléaire accidentée, l'espèce Hyla orientalis a viré du vert au noir. Une évolution accélérée née des capacités protectrices de la mélanine. La zone d'exclusion est même devenue un refuge pour la biodiversité. Lynx, loup, ours et un laboratoire pour les scientifiques. Ça alors? Comment il fait? Comment il fait? Pourquoi il nous aurait menti à l'issue de notre plénière? Hein? Ah ouais?
C'est du reste en tentant d'observer l'influence de cet environnement extrême sur la faune que deux chercheurs espagnols, Pablo Buraco et Germán Orizaola, ont fait en 2016 une curieuse découverte. Dans la zone d'exclusion de la centrale, leur attention s'est portée sur des grenouilles noires, des spécimens pas tout à fait inconnus pour eux. La grenouille arboricole Hyla orientalis a été largement décrite. Ses cris, audibles à des kilomètres, servis dans les arbres à proximité. Ah oui, d'accord, ça a été décrit, d'accord. Nous sommes demandé si cela pouvait être lié à l'accident. Ah oui, ça ne savent pas, d'accord. Ouais, fait, c'est encore une théorie. Mais fait, c'est pour vous dire que, voilà, la zone d'exclusion est même devenue un refuge pour la biodiversité. C'est quoi, hein? Nous a menti? Oh, nous a pris pour des cons? Ah ouais? Et je vous dis pas que c'est pas dangereux. Je vous dis que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils avaient dit? 20 minutes, transport, non, les bateaux de croisière au gaz naturel liquéfié ne sont pas vraiment plus écologiques. L'option du gaz naturel comme carburant de transition n'est pas suffisante pour réduire l'impact des paquebots sur l'environnement. Ok, le premier paquebot au gaz naturel liquéfié. Ok. Le leader international Carnival Corporation aurait par exemple émis 10 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des voitures du parc européen en 2017. Pour réduire leur empreinte écologique, les industriels du transport maritime ont opté pour le gaz naturel liquéfié. Vous vous rendez compte comme ils vous prennent? Comme ils nous prennent? Des abrutis avec ce CO2. Non, mais... Est-ce que vous croyez que c'est plus dangereux le CO2 pour l'être humain ou l'oxyde de soufre? Non, si vous respirez du... Oui, d'accord, vous mourrez du CO2. Mais bon, imaginons, il y a du CO2 dans l'atmosphère. On est d'accord? Ça fait des... Enfin, moi, ça fait plutôt 51 ans que j'en respire. Bon, je suis pas morte. L'oxyde de soufre, si pendant 51 ans j'en respire bien, je pense que je suis plus de ce monde. Non, mais tu vois, voilà. Oxyde d'azote, oxyde de soufre, non, là, ça va. Mais CO2, ouais, non, ça va pas le faire, hein. Putain, tu vois. Des scientifiques découvrent que les vers de cire se nourrissent de plastique. Des vers de cire, petits insectes qui ont tendance à détruire les ruches, pourraient avoir un grand intérêt pour la gestion des déchets puisqu'ils synthétiseraient une enzyme capable de dégrader une certaine forme de plastique. Le polyéthylène. Oui, ben donc, voilà, vous voyez, ça, ils vont récupérer l'enzyme, ils vont la synthétiser, produit chimique, et après, ils vont s'en servir. Vous voyez? Bon, ça sera pas du tout pareil que... Ça aura peut-être un impact. Des vers de cire capables de dégrader le plastique. Malheureusement, comme bon nombre de ces congénères plastiques, le polyéthylène s'accumule dans la nature. Non, mais ça, c'est pas grave, c'est pas du CO2. Eh ouais. Ah oui, c'est ça, c'est dans les ruches. Ouais, d'accord. En examinant les larves de Gallia molinella dans les laboratoires, les chercheurs se sont rendus compte qu'elles fabriquent un enzyme sécrété dans leur salive qui dégrade le polyéthylène. Ils sont terrorisés quand ils les voient arriver. À Marseille, des furets pour lutter contre la prolifération des rats. C'est-à-dire qu'à la base, on avait des chats. Tu vois. Donc on avait des chats. Bon, oui, d'accord, c'était pas top. Oui, d'accord, ils faisaient pipi de partout, ils se battaient, il y avait des bébés de partout, avec des yeux crevés, des maladies, des machins comme ça. D'accord. Mais ça chassait le rat. Ça me plaisait, les furets, je voulais en prendre un. Ça, oui, une marmotte. Bon, une marmotte, plus compliqué. Surtout avec une touche italienne. Mais je voulais prendre un furet. Mais ça bouffe tout. Fait, c'est dégueulasse. Il faut vraiment une pièce pour, quoi. Mais après, tu peux le promener comme un chien, tu vois. C'est ça, ça me plaisait. C'est trop beau. Ça se met là et tout, tu vois. C'est trop méchant. Moi, j'avais un rat, il me faisait des chatouilles dans les oreilles. Ah ouais. Non, parce que je vous ai dit, j'ai peur de rien. Donc, du coup, oui. Effectivement. Alors, un océan dans les profondeurs de la Terre. Eh ouais. Alors là, maintenant, on est sur la théorie de la Terre creuse. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, ils nous disaient qu'on était des connards. Enfin, pas nous, parce que bon, ceux qui croyaient à la théorie de la Terre creuse. Et maintenant, ils se sont rendus compte, oui, parce qu'ils nous ont expliqué qu'il y avait la croûte, le manteau, qu'au plus on descendait, au plus c'était chaud. Donc, impossible qu'il y ait en dessous de l'eau, tu vois, ça serait plutôt du gaz, tu vois, enfin bon, des poches, tu vois, d'eau, comment on appelle ça, de vapeur, tu vois, voilà. Et impossible de trouver de l'eau. Eh ben voilà, une zone de transition capable d'absorber d'énormes quantités d'eau. Eh ouais, c'est quoi? De grandes quantités d'eau sont présentes jusque dans les profondeurs de la planète. C'est ce que vient de confirmer l'étude d'un diamant comprenant plusieurs inclusions bleutées. Eh ouais, c'est quoi, hein? Ah ouais, maintenant on a de l'eau. Ah ouais. Vous voyez? Et pourtant, vous verrez que dans 40 ans, même si demain ils trouvent un océan à l'intérieur, on s'en fout, c'est bon.
Des rien, autre chose. Ils vous apprendront toujours à l'école qu'il y a le manteau, la croûte, les éruptions volcaniques et tout, alors qu'ils en sont mis même plus à ça, quoi, tu vois. Voilà. Non, après, quand tu vas dire, ouais, mais tu sais qu'il y a des océans à l'intérieur de la Terre, ils vont te dire, ah putain, mais t'es trop con, tu es le blonde, toi. Eh ouais. Putain, mais où c'est que tu as lu comme merde qu'il y avait un océan à l'intérieur d'une planète, enfin de la planète. Eh ouais, c'est quoi, hein? Ouais. Micro-européen est aujourd'hui consacré à l'Albanie. José Manuel, l'Albanie, un pays sans énergie fossile qui produit l'énergie 100% renouvelable à base hydrique. Et ouais. Ben nous, si on n'aurait pas vendu tous nos... On appelle ça barrage, hein, centrale hydraulique. Et ouais. Pourtant, je sais si on en a des fleuves noirs. Si on sévit. Alors, les Maldives, ok, cette zone sous-marine recèle de nombreuses espèces et dévoile un écosystème encore inconnu à ce jour. Vous vous rendez compte? Il vient de vous expliquer genre ce qu'il y a sur la face cachée de la Lune, on est d'accord? Mais par contre, ils ne savent pas encore ce qui se passe dans cette zone sous-marine des Maldives. C'est pour ça que je vous dis, ils vous racontent des trucs, en vérité, ils veulent tellement faire croire qu'ils sont au top, tu vois, que l'humain est au top, que l'humain, il a le droit de, bon oui, d'accord, de vie et de mort sur quelqu'un d'autre, ok, il peut gérer la Terre, il peut gérer le réchauffement climatique, le refroidissement climatique, il peut gérer les planètes, tu as vu, il peut gérer tout ça, tu vois, l'homme. Et finalement, tu te rends compte que non, en fait, il gère rien du tout, il sait rien du tout, il sait même pas ce qui se passe au fond de la mer, tu vois. Il sait pas comment ça se passe, en fait, toute la complexité de la planète, tu vois, avec les courants chaud, froid, El Niño, et puis il doit y en avoir tellement de trucs, tu vois. Bon. Mais non, mais c'est Dieu qui gère tout. Ah ouais, c'est Dieu. L'homme sur Terre, c'est Dieu. Eh ouais. Et c'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. Et vous, vous êtes là, vous dites, ah ouais, nous, putain, nous, oula, tout ce qu'on sait sur la Lune, sur Mars, mais c'est que des théories. Tout ce qu'on sait sur les océans, ouais, c'est un peu de trucs, mais pas beaucoup. Tout ce qu'on sait sur, je sais pas, le climat, tu sais rien du tout sur le climat. Tu sais une partie, tu appelles ça pression, anticyclone, machin, ouais, d'accord, mais peut-être il y a des trucs bien plus insignifiants qui peuvent faire énormément de fluctuations, tu vois, sur la planète. Voilà. Donc écoutez, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses, mais en tout cas, on m'a appris ouais, pas mal de trucs. Et puis, on va enchaîner sur donc écologie, machin et tout, sur santé. Hein, voilà. Et ben, écoutez, du coup, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.